Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je suis très heureuse parce que je vais faire le tirage avec mon oracle, le Witchy Lenormand. Je vous ai partagé la review cette semaine, n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous tente. Il est en précommande actuellement un petit peu partout et il sera disponible fin novembre voilà, dans toutes les boutiques, les librairies, les points de vente habituels. Donc je vous remercie pour votre confiance, merci pour tous ceux qui ont déjà précommandé le jeu. J'ai hâte d'avoir vos retours et en tout cas je suis très heureuse voilà, qu'il arrive maintenant. Donc on est parti, on va aller voir cette semaine quelles sont les énergies. Alors n'hésitez pas non plus à aller voir les énergies de chaque signe. J'ai partagé les signes astro pour novembre, le sentimental et le général. Vous avez 2 vidéos par signe, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la playlist. Alors on va aller voir ce qui se passe pour nous cette semaine avec le Witchy. Cette semaine, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est une semaine de communication. C'est une semaine aussi pour exprimer quelque chose. Donc c'est le moment de revendiquer, de faire des démarches, d'aller retrouver quelqu'un pour s'expliquer, de mettre aussi par écrit peut-être des projets, de commencer quelque chose. Donc tout dépend de ce qui est important pour vous cette semaine, mais là c'est le moment vraiment de faire les choses, de les manifester et de les transmettre. Il y a une transmission. Alors, tout dépend de ce que c'est. Si ça va être dans le sentimental, c'est peut-être le moment de faire la démarche d'aller retrouver quelqu'un, d'avoir la décision qui s'impose, de peut-être demander pardon, d'avoir des explications. Ça peut être demander aussi quelque chose à son employeur, faire des démarches administratives, etc. En tout cas, on voit aussi qu'il y a peut-être pour certains l'idée que cette semaine, on va s'engager. Il peut y avoir des contrats qui se signent, peut-être un papier important qui arrive, qui vous apporte une forme de récompense, d'information aussi. Donc cette semaine, voilà, on communique, on transmet, on est dans la réception aussi de quelque chose d'important, peut-être quelque chose d'officiel, de juridique, d'administratif, de professionnel. Ça peut être sentimental, bien évidemment. De toute façon, on ira voir tout à l'heure avec le sentimental. En tout cas, voilà, il y a de la communication, il y a de l'échange. Notre état d'esprit cette semaine, magnifique, on a le soleil couchant. Donc autant vous dire que là, on va être optimiste, on va être heureux. Donc je pense que là, cette nouvelle qui arrive, elle va être très très bonne. Ou alors on est très très content de faire ces démarches, de commencer quelque chose. Il y a aussi une forme d'épanouissement. Le soleil qui va représenter notre état d'esprit ici, il nous parle vraiment de joie, d'enthousiasme, d'action, d'énergie. Il y a une forme ici d'énergie. On peut aussi peut-être fêter quelque chose ici. Alors, notre souhait, notre projet, on voit que c'est le livre. Donc, c'est revendiquer. Il y a quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Donc, on est dans l'expression de soi, l'expression d'un projet. On va parler peut-être de quelque chose qui était encore secret. C'est, je ressens vraiment quelque chose qui est mis en lumière. Il y a quelque chose qui était caché, protégé, retenu, en préparation, qui vient à la lumière, qui vient au monde cette semaine. Donc on apprend des bonnes nouvelles. Ici on voit clairement qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui, paf, arrive un petit peu comme ça, peut-être aussi de manière inattendue, en tout cas nous fait chaud au cœur. Donc voilà, et cette semaine il faut vraiment s'attendre à ce que ça avance, à ce que les choses se fassent. Alors ici, on a les petites souris qui viennent en challenge, en défi. Alors les petites souris, alors je vais déplacer, voilà, de façon à ce qu'on les voit. Voilà. Les petites souris, elles vont nous parler peut-être de quelque chose qui quand même vient un petit peu ronger notre énergie, vient un petit peu nous prendre du temps. Donc il ne faudra pas gaspiller son temps, son énergie à rien. Il y a une notion aussi peut-être de stress. Vous voyez, on a beaucoup de choses à faire, l'idée de ne pas se disperser, l'idée de ne pas non plus perdre du temps à rien.
perdre son temps aussi peut-être à se stresser pour rien. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça nous dit que il y a cette notion de attention, il y a des choses qui vont arriver cette semaine, il y aura peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Focalisez-vous effectivement sur vos projets, sur ce qui est important. Ne perdez pas votre temps avec les petites choses. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, il faudra faire attention à l'argent. Donc attention aux dépenses inutiles. Il y a des dépenses bien sûr qui sont importantes, des investissements, mais là c'est plutôt le côté attention aux dépenses inutiles. Attention aussi à tout ce qui vous prend un petit peu d'énergie à vous. Attention à votre santé, à bien dormir, à revoir un petit peu votre alimentation, des choses comme ça. Veillez à votre énergie également et à bien gérer votre temps. Alors, ensuite, ce qui va nous aider, c'est les poissons. Donc ici, on voit qu'il y a une abondance. Avec les poissons, eh bien, il y a cette notion que ça va être fluide. Donc il va falloir profiter cette semaine de vraiment... C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et que c'était le moment de faire les choses. On vous dit, la route est libre. Les poissons, c'est une carte très positive, c'est le bonheur. Donc vraiment, soyez confiants. Donc là, j'ai la notion aussi qu'on nous dit... N'hésitez pas cette semaine à vraiment faire, mettre en avant quelque chose que vous n'osez pas. C'est vraiment le moment de revendiquer, comme si peut-être on manquait un peu de confiance et peut-être qu'on avait peur un petit peu que ça réussisse pas. Là, il y a le bonheur, il y a une opportunité qui nous attend et c'est important justement de ne pas se laisser ronger par ces souris, par ce stress, par ce manque de peut-être de confiance, etc. C'est saisir les opportunités. Avec l'argent, on voit qu'il y a quelque chose qui est abondant. Donc ça peut être de l'argent, tout dépend de la situation, c'est de l'argent, c'est de la communication qui est fluide. Ça peut nous parler aussi de déplacement. En tout cas, pour certains, il y a clairement ici une notion de contrat, de quelque chose qui apporte en tout cas une forme d'abondance. C'est vraiment la carte de l'abondance, les poissons. Le conseil ici, c'est vraiment de mettre les choses au clair, de faire le grand ménage. Alors, il y a la possibilité cette semaine de régler des conflits. Donc, c'est le moment de vraiment aller mettre un terme à quelque chose qui était ambigu. Arrêter de faire des choses peut-être aussi dont vous savez que ça vous prend beaucoup d'énergie. On fait le grand ménage. On revoit ses croyances, ses habitudes. On met un terme à quelque chose qui était conflictuel. Donc, pour certains ici, on va peut-être se dire, voilà, je vais... donner ma démission, je vais peut-être me lancer dans un projet qui me correspondait. On peut avoir cette notion de peut-être aussi poser des intentions, faire des rituels de nettoyage, d'écriture, etc. En tout cas, avec le balai, ça nous parle quand même de... voilà, le conseil, c'est vraiment ça. C'est vraiment passer à autre chose. Je laisse derrière moi certaines situations, certaines relations. Je nettoie, je purifie dans ma vie un petit peu. Et je me dirige finalement vers quelque chose qui me rend joyeux. Donc, on se libère de quelque chose aussi qui nous prenait du temps, de l'énergie, qui vraiment nous rabaissait dans notre vie. Alors, au niveau du professionnel, c'est le moment d'être dans cette indépendance, dans cette réflexion, de faire des projets. Alors, c'est une invitation peut-être à se démarquer, à faire les choses aussi avec précaution, à être organisé cette semaine, à être vraiment attentif à tout, à être bien concentré. Donc, restez concentré sur vos projets. Au niveau du professionnel, ici, voilà, il y a vraiment cette notion d'être vraiment attentif, efficace et bien réfléchi. On réfléchit bien avant de prendre des décisions, avant de s'engager dans un contrat, etc. Et on est attentif effectivement. Et il y a cette notion d'indépendance. Donc on reste dans cette notion de faire attention à tout ce qui peut être... voyez, on avait ici cette notion de secret, de faire attention à ce qu'on ne vienne pas nous piquer nos idées, faire attention à la concurrence, etc. Au niveau du perso, on a la tour. Donc au niveau du personnel, ça peut nous inviter ici à une forme de réflexion, d'introspection, peut-être de repli sur soi. On aura peut-être besoin de temps justement pour réfléchir. Ça peut être aussi un sentiment de solitude qu'on peut avoir. Donc on verra comment elle résonnera tout à l'heure avec le sentimental. Mais la tour en sentimental, elle va nous parler vraiment de repos, de retrait, de réflexion, de prise de hauteur peut-être aussi.
Alors, en termes de développement personnel, l'encre, elle va nous parler de qu'on est en train de mettre une forme de retrouver en tout cas une forme d'équilibre dans nos vies et que ça passe effectivement par un grand ménage comme on l'avait vu ici. Donc on est en train cette semaine vraiment de faire du tri par rapport à tout ce dont on n'a plus besoin. D'où peut-être cette nécessité de prendre de la hauteur, de se mettre en retrait pour pouvoir voir quelle est ma voie. Je vais prendre cette semaine le temps de réfléchir à ce qui est bon pour moi, faire ce grand ménage un petit peu pour voir quelle est ma voie. Donc là, pour certains, on est vraiment dans une redirection, mais on est dans cette idée que cette semaine, je m'affirme, je suis dans l'idée de faire le tri pour n'être que investir en fait mon temps, mon énergie, mon amour, mon argent, peu importe, dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui est important à mes yeux, qui m'épanouit. On veut vraiment aller vers ça. On veut vraiment s'investir vers quelque chose qui nous rend heureux. Donc là, on réajuste ça cette semaine. Donc ça prend ce temps de hauteur, cette réflexion pour aller vers cette assise en fait, cette stabilité que l'on recherche. En fait, on va aller la créer en étant en accord avec soi uniquement. Alors le bilan de cette semaine, c'est le talisman. Donc le talisman, on est sur un nouveau cycle. Alors je regarde le dos. Au dos, on a les bulles d'amour. C'est magnifique. Donc au niveau du talisman ici et des bulles d'amour, clairement, ça nous dit qu'on est sur un nouveau cycle amoureux, on est sur un nouveau cycle qui nous épanouit. On fait cette démarche peut-être d'aller vers quelque chose qui est plus épanouissant. Donc c'est vraiment, ça reprend tout ce qu'on vient de dire. Alors au niveau professionnel, on peut être sur un nouveau contrat, on peut signer sur un projet de cœur ici, en tout cas vers quelque chose qui nous tient à cœur et qui va nous rendre heureux. On est dans ce nouveau cycle-ci actuellement. Ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, effectivement, de prendre ce temps de recul pour aller voir effectivement une mise au point avec quelqu'un, pour voir ce qu'il y a à changer dans la relation, pour retrouver cet équilibre, cette stabilité. Donc si actuellement vous rencontrez des difficultés au niveau relationnel, que ce soit amoureux ou pas, que ce soit en lien avec une personne en tout cas qui vous est proche, il y a la possibilité. Ça passe par de la communication, par une mise au point qui est importante, mais on voit qu'il y a le courant passe en fait cette semaine, il y a comme une porte qui s'ouvre pour aller se réconcilier, faire des compromis. On trouve un accord, on arrive à se mettre d'accord. Il y a une forme de oui ici pour réharmoniser quelque chose. Donc là, c'est la semaine des réconciliations, de trouver un accord avec son patron, de trouver un compromis juridique, etc. C'est la semaine aussi pour se lancer dans un projet qui va vous épanouir de manière générale. Alors, on va aller tirer quelques cartes pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Bon, ici, on nous parle d'harmonie. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est au diapason, en fait. On est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On recrée ici quelque chose de plus doux. Ça peut être une semaine où on prend soin de soi, on va faire des choses, effectivement, des activités, on se libère de certaines mauvaises habitudes, on s'engage aussi à peut-être à faire plus de ce qui nous rend heureux. Et là, on vous dit, cette expérience, c'est un apprentissage. Donc, c'est un apprentissage de la vie. Ici, il y a une belle leçon de vie. En fait, on nous parle de quelque chose qu'on est en train de revoir, de réajuster, de réévaluer pour être plus heureux dans sa vie. Et on vous dit que c'est un apprentissage. Donc, il se peut que cet apprentissage se soit passé par la difficulté. Souvent, c'est dans la difficulté et la douleur que l'on grandit. Donc, peut-être qu'il y a eu une problématique relationnelle, sentimentale, dernièrement, ou dans votre évolution personnelle. Et que là, on vous dit, vous êtes entouré d'amour. Il y a quelque chose qui se passe, c'est plus harmonieux. Donc, vous allez être soutenu en amitié, en amour. Vous allez sentir aussi que peut-être l'univers vous porte, qu'il y a une forme de choses qui s'apaisent aussi en vous et que vous allez sentir aussi que dans ce que vous vivez actuellement qui n'est pas forcément évident, malgré tout, on n'est pas tout seul, on peut compter sur des amis, sur son partenaire. On sent aussi qu'on a peut-être une équipe céleste qui est là avec nous, qui nous soutient. En tout cas, voilà, au niveau de ça, au niveau de cette harmonie qui arrive,
on sent aussi qu'il y a une forme d'ouverture du cœur. Donc c'est une semaine, comme je le disais précédemment, où on arrive aussi plus facilement peut-être à exprimer ce qu'on ressent, à se libérer au niveau du cœur. On peut y voir une certaine forme de guérison, de libération. Alors on va prendre une petite carte message pour la semaine. Je suis le reflet de mes pensées, en prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Donc là, c'est important cette semaine, comme je le voyais avec le soleil, d'être dans j'ai la niaque, je suis positive, je sais que je vais m'en sortir. C'est vraiment ça. Le soleil, effectivement, il vous invite à visualiser le projet, la réussite dans ce que vous souhaitez entreprendre. C'est vraiment ça, c'est voir le verre à moitié plein. C'est vraiment ce côté-là. Ça va être important pour vous de voir que il est important de voir quelles sont les pensées en fait. Est-ce que l'essentiel de vos pensées, c'est plutôt dans le sens de je vais pas y arriver, pour vous dénigrer, etc., pour ressasser du négatif, ou est-ce qu'au contraire, vos pensées, elles vont aller dans le sens de la solution, de l'ouverture, de saisir les opportunités, de faire le bilan pour pouvoir voir ce que j'ai en ma possession et comment je peux utiliser ça dans ma vie. J'ai peut-être pas tout ce que j'aimerais avoir, mais au moins je vais faire, je vais faire avec ce que j'ai. Et je sais que tout ce que j'ai en main va pouvoir me servir cette semaine. Je vais utiliser toutes mes ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et ça, c'est important d'avoir ces pensées-là, cet état d'esprit-là cette semaine. Et il y a aussi une notion en fait de cultiver de l'amour pour soi, pour son corps. Et vous allez voir aussi que ça va élever vos vibrations, que quand vous allez être dans cet état d'esprit-là, où je vais choisir de voir le positif en toute chose, de voir le positif en moi, ça va élever vos vibrations, ça va changer ce qui se passe en vous. Vous allez attirer des personnes et des circonstances qui vont être aussi différentes. Donc voilà pour le tirage général et sentimental. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous laisser choisir entre 3 petits objets et vous pourrez avoir un message supplémentaire. Alors, pour cette semaine, je vais vous laisser choisir entre l'épi de blé, le petit renard et la clé pour recevoir un message supplémentaire avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, on va commencer tout de suite avec, pour ceux qui ont choisi l'épi de blé, et vous avez la carte de la branche. Accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et tu évites les erreurs du passé. Alors cette carte, cette semaine, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Il y a une forme de redirection. Ou alors ça nous parle de quelque chose qui s'est déjà passé et que vous êtes aujourd'hui dans l'idée de réparer un petit peu tout ça. Ce qui irait dans le sens de ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on vous dit quelque chose ne s'est pas passé ou ne se passera pas comme tu le souhaites, mais en tout cas, il va falloir t'adapter et voir la situation d'un autre angle parce que finalement, tu vas pouvoir dépasser tout ça et aller vers quelque chose de plus beau, de différent, peut-être de mieux finalement. Donc il y a un mal pour un bien pour vous cette semaine, on sent qu'on vous redirige vers autre chose et que c'est pas plus mal. Alors avec le renard, vous avez la carte de la lune qui nous parle d'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc il y a une forme ici de bienveillance envers soi qui va être importante et il va falloir se reconnecter à son cœur, à ce qui est bon pour soi. Là, on vous dit que cette semaine, on peut passer par toutes sortes d'émotions, on peut être un peu plus sensible, voire hypersensible et lunatique cette semaine. On va être très touché par ce qui peut arriver à nous et ça va être important de peut-être de se buller, d'être un peu plus doux avec soi, de se permettre aussi de se mettre en retrait, comme on l'avait vu avec la carte de la tour précédemment, parce que vous serez un petit peu plus vulnérable, on va dire émotionnellement, que d'habitude. Après, la carte de la lune, elle nous dit aussi qu'il y aura beaucoup de connexion, en fait, une forte connexion à votre intuition. Donc c'est aussi savoir s'écouter. Ça va être important s'il y a des choix, s'il y a des doutes et des hésitations, à se faire confiance à soi, à ce que l'on ressent en fait dans son corps, dans son cœur. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors pour la clé,
Petit message pour ceux qui ont choisi la clé. Waouh! Vous avez les lucioles, la spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Donc là, cette semaine, vous êtes guidé. Alors, ça rejoint un petit peu la carte de la branche. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une forme d'élévation spirituelle. Donc, on a des réponses, on trouve sa voie. Il y a comme une forme d'éclaircissement et vous sentez que l'univers travaille avec vous. Vous êtes vraiment accompagné, guidé. Que la route s'ouvre, en fait. Il y a peut-être une forme de fluidité, en fait. Que les choses sont plus facile en ce moment pour vous et vous sentez qu'on vous accompagne, comme si voilà des petits signes, des petites choses comme ça qui vous font dire que vous faites le bon choix, vous êtes sur la bonne voie ou que c'est le moment en fait de faire les choses. Et en tout cas que vous n'êtes pas tout seul et que tout ce que vous ressentez c'est réel, ça vibre pour vous et que vraiment il y a une notion de voilà, j'y vais, je suis en confiance. Je trouve ma place aussi, je trouve ma place. Et je prends conscience aussi de tout mon potentiel, en fait. Il y a une confiance en soi, en fait, qu'on retrouve en ses dons, en ses capacités, en sa capacité aussi à créer ce que l'on veut dans sa vie. Donc voilà pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite.